Cette émission a été produite grâce à la collaboration de Promotion Saguenay, le restaurant Chez Georges et la pulperie de Chicoutimi. Aujourd'hui à l'émission, je me trouve à Saguenay, dans l'arrondissement de Chicoutimi, pour rejoindre l'auteur et nageur en eau libre François-Bernard Tremblay, qui m'attend au Café Cambier. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Fondée en 1842, Chicoutimi est l'un des centres urbains du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Traversé par la rivière Saguenay, son nom est tiré de la langue montagnaise qui signifie « jusqu'où c'est profond ». Avec ses nombreux commerces et ses différents attraits touristiques, Chicoutimi est sans aucun doute une destination incontournable, tant pour les affaires, la culture et la gastronomie. François Bernard, bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu? Oui, ça fait longtemps, je suis contente de t'avoir à l'émission. Bienvenue. Écoute, merci. Bienvenue. Puis, Plaisir de passer du temps avec toi. Ça va être le fun. On va pouvoir découvrir Chicoutimi ensemble. Oui. Tu vas nous amener dans des lieux que tu aimes. Oui. On va t'amener dans des lieux qu'on aime bien nous aussi à l'émission. Puis on va apprendre à te découvrir à travers tout ça. D'accord. Écoute, on va passer une super journée. Oui? Es-tu prêt? Ben oui. C'est bon, moi aussi. Voilà. Ah, merveilleux. Un bol de la Merci bien. un bol pour madame Merci beaucoup. et 2 petits croissants. Merci. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à choisir Chicoutimi, à autant avoir un lien si fort avec cette ville-là? Ben écoute, moi, mon père est natif de Petit-Saguenay. OK. Et donc, on a toujours eu un chalet, un pied à terre là-bas. Donc, c'est pour ça que moi, naturellement, ben oui, j'ai un peu de famille du côté de Québec, mais sinon, la famille est dans Charlevoix. Mais du côté de mon père, ça se passait à Petit-Saguenay, au Bas-Saguenay. Et donc, j'ai toujours été là, moi, chaque fin de semaine, presque chaque week-end. Je passais beaucoup de semaines de vacances là l'été. Même des fois, quand mes parents venaient travailler, je me faisais garder chez des amis ou il y a des amis chez qui j'ai passé des semaines parfois. Donc, mes amis étaient vraiment centralisés l'été, beaucoup plus à Petit-Saguenay. Donc, après les études secondaires dans Charlevoix, j'ai étudié un petit peu à Québec, mais naturellement, mes amis étaient à Chicoutimi, puis je suis étudié au cégep de Chicoutimi en lettres. Donc, moi, j'ai enseigné même au cégep de Chicoutimi une année pendant une session. ouais? Oui. Puis, donc, c'est ça. C'est comme ça que je suis devenu résident, si on veut, de Chicoutimi à une certaine époque. OK. Puis ben, c'est ça. Après, ben, écoute, j'ai fait mon cours au collège au cégep de Chicoutimi en lettres. Après, j'ai fait mon bac à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis après, ben, je suis retourné un peu à Québec. Après ça, bon, j'ai travaillé à Alma, donc j'ai resté à La Rouche, j'ai resté à Alma aussi. Ben, je reste à Alma actuellement. Donc, tu vois, cet été, comme j'ai un bateau, ben, je vais probablement passer une bonne partie de l'été justement à Chicoutimi, à la marina. OK. Ouais. Ah, c'est le fun. Ben oui, donc je reviens un peu à mes Aux anciennes amours. sources, là, les anciennes amours. Oui, puis écoute, quand j'étais jeune, moi, Chicoutimi, c'était la ville, hein, je veux dire, à la Malbaie, c'était un petit village de 4-5 000 habitants. Oui, c'est vrai. C'était la grosse ville de Charlevoix, c'était même plus gros que Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, Baie-Saint-Paul est quand même en train de prendre Baie-Saint-Paul. d'ampleur Mais là-bas. en allant à Chicoutimi, toi, ce que tu voyais, c'était une belle ville. C'était, Ah oui, écoute, c'était les journées de magasinage, c'était les cadeaux, c'était Place du Royaume, Place du Saguenay. Là, on faisait les deux endroits. On courait évidemment sur la rue Racine, c'est certains vieux magasins qui aujourd'hui n'existent plus nécessairement. Ouais. Mais écoute, puis là, c'était le vieux port, c'était le pont, c'était chez mon oncle Martial à Chicoutimi-Nord. C'est ça que je trouve le fun. Tu sais, en même temps, là, tu me parles de ça, la Malbaie, Chicoutimi, le petit Saguenay. Il y a toujours, t'as toujours un lien très, très, très fort avec l'eau. Ah oui. Hein, nageur d'eau libre aussi. Poisson aussi, mon signe astrologique, les poissons. On est dedans, on est dans le thème, tu sais. Fait que c'est ça qui va être agréable aujourd'hui. On va faire des endroits il y aura toujours ce contact-là avec l'eau. Oui. Tu me parles de ton oncle à Chicoutimi-Nord avec la croix de Sainte-Anne aussi. La croix de Sainte-Anne dans laquelle on surplombait le Saguenay.
venait presque les maîtres du monde quand on était jeune, on allait à la Croix-de-Sainte-Anne. Ça n'avait jamais été un endroit où j'avais un point aussi haut devant c'est des repères, mais des repères aussi, des souvenirs. Puis je pense qu'on va faire ça en même temps. Tu vas nous amener dans tes souvenirs. Puis j'ai hâte que les gens découvrent quel auteur tu es, quel professeur tu es aussi, puis quelle sorte de nageur que tu es, comme un poisson dans l'eau, parce que tu participes à beaucoup de compétitions. Ça prend un bel entraînement aussi, une belle discipline, qu'on retrouve aussi dans l'écriture. Alors, je pense que tu jumelles... Ça m'a aidé, ça, tu sais, hein? La discipline un peu que je me suis donnée à la natation m'a quand même aidé dans la vie beaucoup, là. Évidemment. Dans l'écriture aussi. Dans toutes les facettes de la vie, tu en tires de belles leçons à travers ça. Ben, c'est ce qu'on va essayer de partager aux gens aussi. Puis moi, je t'invite à goûter à ce succulent café-là. Beau, hein? Puis le croissant est tendre et feuilleté à la fois. Alors, c'est un délice. Puis l'ambiance au Café Cambio. C'est un endroit pour se recueillir, pour venir jaser, pour ce qui est le fun, on rencontre des amis écrivains, des étudiants, tu sais, il y a une petite chimie là, ici, là, créative qui est là, puis on le ressent là, quand on tu vois, passe tantôt, il y avait un ami écrivain qui était là, puis il y avait un libraire, puis un ami nageur qui était là. Toutes des gens qu'on connaît bien. Et se retrouvent au Café Cambio. On fait des belles rencontres. Moi, toutes les fois que je viens ici, je fais des belles rencontres. Et donc, ça commence avec toi. Ça fait plaisir. Alors, à la tienne, mon cher ami. François Bernard, on se trouve à la pulperie de Chicoutimi. On a choisi de s'arrêter devant la maison d'Arthur Villeneuve. Pour toi, l'art, c'est important? Ah oui, écoute, d'abord, c'est un peu mon métier. J'enseigne en arts et communication au Collège d'Alma. C'est sûr qu'on baigne tout le temps là-dedans. Non, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les musées. J'aime beaucoup aussi l'œuvre de M. Villeneuve, c'est sûr. Ben, c'est inspirant, puis c'est coloré, c'est vif aussi. Oui, il y a beaucoup de couleurs, les proportions, des fois, c'est beaucoup de mouvements aussi. Ce qu'on appelle l'art naïf, là. Oui. Les proportions ne sont pas toujours parfaites et c'est ce qui fait le charme un peu de son œuvre. Oui, ça a gagné le cœur de bien des gens aussi. C'est pour ça que ça se retrouve ici. Absolument. Et puis, la raison pour laquelle on est à la pulperie de Chicoutimi, les racines, on parle de famille. Pour toi, la famille, c'est quelque chose qui t'importe beaucoup aussi. Oui, écoute, Chicoutimi, pour moi, ça évoque beaucoup parce que c'est un peu une partie de mon enfance. Moi, je suis natif de Charlevoix, on en a parlé plus tôt, mais on venait régulièrement à Chicoutimi pour faire l'entretien de la voiture parce que mon père a acheté des voitures ici plutôt que dans Charlevoix ou à Québec, là. Donc, on venait ici, on venait voir un de mes oncles régulièrement à Chicoutimi-Nord, mais Chicoutimi en tant que tel, écoute, c'est le début du Saguenay, hein? C'est là où c'est profond. Tu sais, je veux dire, tout part de là, on dirait. On voyage à l'étranger, on nomme le nom de Chicoutimi, les gens s'émerveillent parce que, d'abord, la sonorité est magnifique, mais aussi parce qu'ils connaissent ce nom-là, plus que les autres noms de la région, là. Donc, c'est quelque chose quand même de magique, là. Puis ton enfance ici, parce qu'on l'a dit, hein, tu as passé... tu es né à Charlevoix, mais tu venais ici... parce que ça t'attirait en même temps. C'était la grande ville. Oui. Mais... On avait le chalet au Bois-Saguenay, donc régulièrement, on montait faire des commissions ici. On venait, comme je te dis, chez mon oncle. On venait... mon père aussi. Mon père m'a beaucoup parlé de Chicoutimi quand il était jeune. Il montait il travaillait sur des goélettes. Donc, il partait de Petit-Saguenay ou encore de Charlevoix en goélette. Il montait jusqu'à la pulperie en bateau. Donc, il me contait qu'il arrivait proche du quai. Des fois, il se lançait à l'eau. Ils se sont baignés ici dans le Saguenay, en avant à Chicoutimi. Alors, je veux dire, ça, c'est tout dans mon imaginaire à moi, là. Ce qui a fait peut-être un jour aussi pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, il existe une descente du Saguenay à nage, je vais la faire un jour. Oui, parce que tu es un nageur en eau libre aussi. On va avoir le loisir d'en parler plus tard. Mais le courant, l'eau... Tout ça est relié, là. Chicoutimi, le courant, les bateaux, c'est réellement tout ça qui est vraiment important. Est-ce que aussi l'écriture a trouvé sa place ici à Chicoutimi? Est-ce que c'est ici que ça a émergé, que c'est né?
Ah ben, c'est pas né ici, parce que j'écris quand même depuis que je suis tout jeune, là. Mais c'est sûr que j'ai écrit quand j'étais à Petit-Saguenay. J'ai écrit, après ça, ben moi, j'ai fait mes études ici quand même, mon cégep, mais mon université. J'ai étudié ici, plutôt que la plupart des gens, naturellement, de Charlevoix vont vers Québec, où moi, je suis venu... J'ai étudié un peu à Québec, mais je me suis envenu ici parce que j'avais beaucoup d'amis aussi, mais j'ai fait mon cégep au cégep de Chicoutimi. C'est ici que tu es venu approfondir ton désir de connaissance. Ah oui, je me suis approprié mon Saguenay, moi. Je veux dire... Ah, c'est beau ce que tu dis. Oui, je me suis approprié. Je veux dire, je suis devenu, même si je ne suis pas né ici, je veux dire, mon père est natif de Petit-Saguenay. Mais moi, je veux dire, à l'adolescence, je veux dire, mes meilleurs amis étaient à Petit-Saguenay, étaient de la région. Donc, quand je suis venu étudier ici au cégep à Chicoutimi, après ça, j'ai fait mon bac ici. J'ai même, j'ai fait ma maîtrise à Québec, mais j'ai commencé mon doctorat ici à Chicoutimi, aussi à l'université. Donc, oui, c'est une ville qui a pris énormément de place, là. Donc, je me le suis un peu moi-même, à quelque part, effectivement, approprié cette ville-là. Je l'ai habitée. Je vais l'habiter encore cette année même, hein, avec... j'ai un bateau maintenant. Ben oui, puis tu es l'heureux propriétaire d'un petit navire que tu veux... J'imagine que tu vas en faire profiter d'un yacht. Donc, tu vas en faire profiter tes enfants. Les enfants, conjointes et tout ça. Mais écoute, et on devrait s'installer à la marina de Chicoutimi cet été. C'est important pour toi de transmettre cet amour-là que tu as de l'eau, de tes rivages, de tes paysages aux enfants? Ah, ils adorent ça. Écoute, ils sont nés, eux. Ils n'ont pas été durs à gagner. Non, écoute, ils sont nés en venant à Petit-Saguenay. On est sur le bord, de l'eau. Hein. Puis, écoute, ma fille, écoute, elle est née ici à Chicoutimi. Elle a été baptisée à la cathédrale. Écoute, elle est née devant le Saguenay. Là. Puis, écoute, c'est une grande nageuse. Elle adore l'eau. Mes enfants, ce sont tous des nageurs. Donc, écoute, c'est des amoureux de l'eau, de la nature. Mais c'est de partager ça aussi avec des gens qui ont les mêmes intérêts et tout. Je pense que c'est enrichissant. Puis moi, François Bernard, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nourrir notre esprit, nourrir notre soif d'en apprendre toujours un peu plus sur nos racines et tout ça. On va faire les expositions permanentes ici à la pulperie de Chicoutimi. Puis ensuite, on va aller faire quelques activités. Donc, je pense qu'on va passer de très beaux moments ensemble pour la suite. D'accord. Regarde le détail. Moi, ça m'impressionne, les couleurs, puis en même temps, l'histoire qui passe à travers un vitrail. Je sais pas si c'était comme ça, mais tu sais, quand on est enfant, des fois, on allait plus à l'église, peut-être qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Souvent, quand on est jeune, on n'écoute pas beaucoup. Moi, je me laissais beaucoup emporter. Je partais. Ah, moi aussi, je partais. À regarder. Des fois, tu avais le chemin de croix, hein, toutes les scènes, là. Des fois, je partais. Puis quand je regardais les vitraux, c'est là que ton imagination s'évade et puis tu as toutes sortes d'idées, ça t'inspire. Parce qu'il y a énormément de symbolique aussi. Oui. Est-ce que tu en fais, toi, de la peinture? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé? Ben, écoute, oui, j'ai déjà essayé, puis je suis vraiment pas bon. D'abord, je suis pas bon en dessin. Mon père, quand même, est peintre. Ben, il est peintre. Il a fait quelques peintures dans sa vie. Il fait des beaux tableaux. C'est quand même des beaux paysages, là. Je veux dire, ça pourrait se vendre facilement, là. Alors que moi, j'ai essayé, mais je veux dire, non, moi, je suis vraiment pas bon. Mais toi, c'est... Non, vraiment pas. C'est vraiment pas quelque chose qui vient te chercher. Mais tu y vas tellement avec les mots aussi. Je pense que tu es capable de mettre en image tout ce que tu as en tête, mais grâce aux mots, grâce aux histoires que tu racontes. Moi, c'est l'écriture. C'est sûr que je pourrais avoir peut-être un certain talent aussi, peut-être pour la photo, parce que j'en ai fait un peu déjà, même une exposition au musée Louis-Aymon, à un moment donné, pour une exposition. C'était de la photo, du noir et blanc. Donc oui, j'ai travaillé un peu ce médium-là à une certaine époque, là, quand j'étais à l'université, entre autres, ici à Chicoutimi. Mais... oui, c'est ça. Donc, je suis plus l'image, mais caméra ou ce genre de choses-là. Prendre un instant. OK, prendre un instant en photo, le saisir, puis mais pas de là à jeter sur la toile. Les croquis, les dessins, c'est vraiment pas pour moi. C'est bon. Non, j'ai pas hérité de cette fibre-là artistique qu'avait, semble-t-il, ma grand-mère, la mère de mon père. OK, mais c'est pas... Oui, elle est...
mon père en parlait, ben écoute, moi je ne l'ai pas connu, mais mon père il l'a connu quand même une certaine partie de sa vie, parce qu'elle est quand même morte assez tôt, mais il en parlait comme une artiste, quelqu'un qui chantait beaucoup. J'ai ses cahiers de chansons à la maison où elle reproduisait des chansons ou des choses comme ça. Ouais. Côté artiste, elle écrivait beaucoup. Ouais. Ça serait peut-être de ta grand-mère que tu tiendrais ce côté-là, la relation avec les mots, l'écriture et tout ça. Jeanne. Ah oui. Ah bien. Donc, François Bernard, on a fait une belle activité au ricochet où on a pu voir tes mains talents dans le sport. Le talent oui, de poteur professionnel. Oui, tout à fait. Birdie! Hein? Puis là, on est là pour se rassasier. On est chez Georges, donc c'est un endroit que tu aimes bien. Bon, écoute, je pense que c'est un classique quand même à Chicoutimi. Hein. Je pense que, qui est bien apprécié. Oui, c'est connu outre les frontières du parc là, quand même. Oui. Georges, oui. Puis ici, là, on va faire une entrevue à livre ouvert. OK? On va y aller vraiment en fonction de ton domaine d'écriture aussi, parce qu'on sait que tu touches à la littérature de genre aussi. Bon, les romans un peu plus polars, des choses comme ça. Ça t'intéresse, hein? T'en as fait... Absolument. T'en as fait même des objets de maîtrise ou... Oui. Ben, écoute, c'est surtout doctorat pour le polar. OK. Oui. Mais effectivement, j'ai touché à plein de genres. Puis, en fait, il y en a qui me disent, des fois, il y a des auteurs qui se confinent à un seul genre. Oui. Mais moi, je veux dire, on écrit comme on lit aussi. Moi, je lis de la poésie, je lis des nouvelles, je lis de la littérature plus sérieuse, mais je lis du polar, je lis du fantastique, de la science-fiction. Alors, je suis un peu un touche-à-tout à quelque part. Ça ne veut pas dire qu'au niveau écriture, ça se traduit vraiment par ça, mais j'ai quand même écrit, de la poésie, j'ai écrit pour la jeunesse. Oui. Rillettes de poulet à l'orange. Oh, wow! Ben, merci beaucoup. Merci. Ça va être bon, ça. Hein? Ça remplit, ça va remplir l'estomac après avoir s'être autant donné sur le terrain mini-pot. Puis toi, pour écrire, là, est-ce que ça te prend un endroit spécifique? As-tu un rituel ou est-ce que tu te retires complètement ou si tu as besoin d'être plongé dans le tumulte? J'ai surtout besoin d'avoir du temps et de la tranquillité. Chose que je n'ai pas souvent actuellement, là, mais je veux dire, ça me prend du temps. Je veux dire, si j'ai 45 minutes pour écrire, j'écris pas. Okay. Si j'ai l'après-midi à rien faire, puis que c'est relativement tranquille, je vais m'installer, si ça vaut la peine, je vais écrire pendant 2-3 heures de temps. Puis tu disais que tu allais en France des fois. Est-ce que c'est des endroits où tu te sens bien pour écrire? Ou... Oui, parce qu'écoute, j'allais en résidence d'auteur. Alors à ce moment-là, OK. écoute, on était tellement retirés, même quand j'allais tout près de Nîmes, à Vauvert. Là, oui. Écoute, on était tellement retirés que les fins de semaine... la dernière fois, c'était pas mal. On avait une voiture à notre disposition. OK. Mais sinon... en pleine nature, tout seul. Bon, il y a peut-être quelques voisins qui sont pas très loin, là, mais sinon, la ville ou le village le plus proche, c'est 25-30 minutes en vélo. Fait que tu as la tranquillité. Oui, la tranquillité. Tu as vraiment la paix. C'est sûr que quand j'allais en France pour écrire, écoute, je pouvais écrire 3000 mots par jour. Là. Alors, c'est là que j'ai quand même écrit pas mal de choses. Bien, bon appétit, puis c'est un plaisir d'être dans ta compagnie. C'est vraiment agréable. Mais ça fait plaisir. Ah,
terminant, parce que là, on va avoir un beau dessert aussi, mais je voulais que tu m'amènes sur des lectures qui seraient... qu'est-ce que François Bernard a déposé comme livre sur sa table de chevet ou des lectures d'évasion que tu pourrais me suggérer pour l'été? Il faut commencer à lire des auteurs québécois un peu plus, OK. Je pense. Dans la région, écoute, je pense qu'on peut très bien lire des livres de Marie-Christine Bernard, par exemple, en littérature générale. Il faut commencer par ça, lire Yvon Paré, lire Hervé Bouchard. Aussi. Il faut... c'est bon. Donne-moi des auteurs, puis les gens font la recherche, puis ils iront chercher les titres. En polar, il faut lire du Martin Michaud. OK, Martin Michaud. Il faut lire peut-être les 2 romans importants de Benoît Boutillette avec son inspecteur Benjamin Sioui. Il faut lire... écoute, il faut faire lire du jeunesse. Il y en a tout plein dans ma maison d'édition du Phénix. Allez voir là. Oui, c'est ça. Il y a ça Daniel poisonne. Bouliane qui écrit même des livres pour le hockey, qui écrit des livres pour les garçons. Donc, qui a relevé le défi de faire... lire les garçons. Il y a ma collègue Sylvie Marcoux qui écrit aussi et également pour la jeunesse. Donc, il y a des auteurs importants partout. Écoute, je pense que dans la région, on doit lire aussi Larry Tremblay. Larry Tremblay qui a écrit L'Orangerie, entre autres livres qui est en train de faire le tour du monde. Donc, c'est important. Il ne restera pas beau longtemps. Non, c'est ça, c'est le problème des belles assiettes bien agencées, bien ordonnées, c'est qu'il faut les détruire. Exact, et j'y vais avec grand plaisir. Il est parfait, il est bien équilibré, petit croustillant aussi. Ouais. Puis nous, là, on va aller, je te remets je te redonne ton plaisir. On va aller digérer ça en bon français. Ah oui, où est-ce qu'on va? On va aller au Vieux-Port. Au Vieux-Port. Puis ça te rappelle des souvenirs aussi. Hein? Le Vieux-Port, c'est un des plus beaux endroits au monde. Ah oui, écoute, c'est un bel endroit. C'est le Saguenay, c'est le Vieux-Pont. C'est le départ de mes premières descentes du Saguenay, de mes premiers pas comme nageur de longue distance, presque. Ben, c'est ça qu'on va aller voir avec toi. Je vais habiter là cet été, moi, à Marina. C'est ça. T'es l'heureux propriétaire d'un navire, d'un petit bateau, d'un petit yacht, tu l'as dit. Oui, donc, on va aller passer quelques jours là cet été. C'est ça qui est le fun. Oui. On va aller... je vais aller m'inspirer avec toi sur ce lieu-là. Puis... après ce bon dessert seulement. On bouge pas d'ici avant. On finit ça avant. François Bernard, on est chanceux d'avoir ce beau temps-là, le ciel qui s'est éclairci pour venir ici à la marina. Ton bateau va être ici dans quelques temps, là. Oh, et dans quelques semaines, il va être à l'eau ici pour tout l'été. Oui, puis on est fébrile. Bien, sûrement, puis on est venu ici pour justement parler de ton volet plus sportif, de la nage en eau libre. C'est une passion que tu chéris depuis combien de temps, à peu près? Bien, écoute, moi, j'ai toujours été un grand sportif quand j'étais jeune, sauf que quand j'ai commencé à travailler tout ça, avec la famille, moins le temps de faire du sport. Sauf que j'avais entendu parler de la descente du Saguenay. OK. Mon chum, en tout cas, n'était pas à l'époque, mais c'est quelqu'un que je connaissais, Michel Dufour, je connaissais de réputation un peu. Puis j'avais rencontré au cégep de Chicoutimi, puis j'avais parlé de la descente du Saguenay, puis il m'avait dit, écoute, on va s'entraîner ensemble, puis tu vas pouvoir faire la descente sûrement, tu sais, si tu t'entraînes bien, puis tout ça. Fait que je sais qu'en 2006, j'avais commencé à nager, puis Michel trouvait peut-être pas prêt encore là, pour faire la descente. Fait que c'est moi qui l'avais coaché. Puis on partait de là, on partait vraiment du quai ici, là, juste en avant. Puis l'année d'après, ben, ça s'est fait. Là, en 2007, j'ai fait ma première descente. Là, vraiment à partir d'ici, là, on longeait les bateaux. Puis tout de suite, au bout du dernier bateau, là, on essayait de bifurquer le plus possible à gauche pour aller chercher tout de suite le courant de la rivière. Parce parce qu'il y a du courant, là. Oui, on partait à marée mi-baissante, en fait, là, pour prendre c'est ça, la partie descendante de la marée jusqu'au bras, en fait, de la baie, là, qui est la rentrée à la baie, pour après ça reprendre. Il y a à peu près 15 minutes, à peu près, là, d'étale, qu'on appelle, entre deux marées, là, qui fait qu'à chaque marée, ça retarde d'1 heure par jour, finalement, au total. À peu près de 4 fois 15 minutes autour de ça. Et après ça, ben, c'est ça, on prenait la marée montante, après ça, qui nous poussait jusqu'au quai Lepage. Ça fait quand même 42 km. Bien, c'est ça, j'allais te demander combien de kilomètres, puis c'est soufflant, je veux dire. 42 km. On s'entend que ça prend quand même un bon entraînement. Oui, ben, à distance, ça fait plus long que le lac Saint-Jean, mais comme on fonctionne avec les marées, ben, c'est plus facile. Là. OK, t'as le bon c'est plus facile. Ça nous arrive aussi de pogner des fois des contre-courants et rester une demi-heure sur place, ce qui n'arrive pas dans le lac Saint-Jean, là, parce qu'il n'y a pas tant de courant si fort que ça. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, moi, de faire une demi-heure de sur place, puis
Entre autres, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était en 2013. On était juste 3 nageurs. Puis écoute, j'avais quand même pas mal d'avance. Puis j'ai pogné un contre-courant. Puis je l'ai fini finalement en même temps que tout le monde. Mais effectivement, là, tu sais, c'est... Ah non, écoute, c'est un beau plan d'eau. C'est le fun, par exemple. Ah, écoute, ça rappelle des souvenirs extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut surveiller pour François Bernard, les prochains projets, les écritures en chantier? Oui. Écoute, je te dirais d'abord, dans le sport, possiblement... Parce que là, je te disais que la natation a réussi vraiment à... J'ai réussi à bien me discipliner. Écoute, je suis même rendu un coureur qui fait des 15 km et probablement cet été un demi-marathon. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'à la shape que j'ai, je ne ferai peut-être jamais de marathon. Mais en tout cas, tu sais, je suis capable assez bien de me préparer pour passer à travers ces distances-là assez bien. Peut-être un retour au triathlon, peut-être aussi éventuellement, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé. Je peux trouver le temps un peu de rouler un peu plus en vélo, ça devrait se faire. Sinon, côté d'écriture, ben écoute, des polars adultes qui sortent prochainement. Là. Puis, écoute, je vais essayer le plus possible d'être productif pour essayer de les suivre. Il y a ma série Jeunesse et téméraire aussi qui continue. Super. Puis, écoute, un recueil de poésie espacé une fois de temps en temps qui devrait paraître. Là. Donc, il y a beaucoup de choses. Projets. C'est difficile on peut te suivre sur un site Internet, sur une page Facebook? Sur Facebook, idéalement. Entre autres, il y a la page des téméraires sur Facebook là, de mon récit, mes récits jeunesse. Puis, donc, c'est génial. Puis, ici, tu disais, ça te rappelait de beaux souvenirs. Il y avait la Croix de Sainte-Anne aussi. Il y a la Croix de Sainte-Anne qui est un peu ma jeunesse, comme je te disais, un peu un lien familial, parce que mon père n'avait jamais eu une très, très grosse famille tricotée serrée. Puis, il y avait comme cet oncle-là qui n'en était pas un. En fait, c'est un cousin par alliance. Là, mais vous étiez quand même... il était quand même proche. C'était comme la famille. C'était lui. Là, puis, il restait à côté de la Croix de Sainte-Anne. Puis, écoute, Chicoutimi, ben, c'est ça. C'est le vieux port. C'est la marina qui est revenu mon nouveau chez moi. Là, je vais passer une partie de l'été ici. Puis, je te comprends. Je comprends pourquoi. C'est extraordinaire. Là. Puis, en tout cas, moi, je trouve qu'on a fait un beau tour d'horizon de ta vie professionnelle, ta vie d'écrivain, ta vie de sportif. On a passé une belle journée à s'amuser ensemble. J'ai adoré ça. J'espère que toi aussi, ça a été le cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment agréable. En tout cas, puis moi, je te souhaite bonne chance pour continuer sur cette même lancée-là, avec cette belle énergie-là. C'est un plaisir de te côtoyer. Merci, Francesca. Merci à toi. Merci. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui à Chicoutimi avec l'auteur François-Bernard Tremblay. Et la semaine prochaine, nous rencontrons un personnage bien particulier dans la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. C'est à suivre.